Là, contrairement où un Vista, un Mihawk, bah, ils sont très peu nombreux, donc on peut les citer très vite. Un, un Zoro, ils, C'est ils vrai. vont combattre Il y en a 3, uniquement qu'à grand max. l'épée et se définir entièrement par leur combat à l'épée, parce que Zoro, il a dit qu'il était capable d'attaquer les dents. King, par exemple, dans le combat, il a mis son plus grand écrasement facial, et il a lâché plein de techniques sans l'épée, en fait, sans même toucher l'épée. C'est là la différence. La différence, c'est que King est capable, comme tu l'as dit à un moment, il me semble qu'il dit à Zoro, vas-y, je suis prêt à t'offrir un petit échange d'épée, tu vois, de coups d'épée, mais il n'est pas entièrement défini comme épéiste. C'est comme Queen qui a 2 épées, qui a utilisé une épée contre Sanji. Est-ce que Queen est un épéiste comme Mihawk est un épéiste? Ça n'a Non, parce strictement que rien à voir. Donc voilà il y a pourquoi très dans le peu de manga, personnages. on fait une distinction. Ce que moi, pendant très longtemps, je disais épéiste pur, épéiste simple. Ça, c'était mon postulat de départ. J'ai dit, pour bien différencier, faisons un espèce de schéma où simplifions les choses. Il y a des épéistes purs, des épéistes simples. Donc là, c'est exactement ce qui est fait avec King, parce que si on part du principe qu'effectivement King est un épéiste, faites la démonstration, c'est exactement ça, quoi. C'est un épéiste, mais pas que. Maintenant, dans le manga, il a dit je suis pas épéiste, donc il est pas épéiste. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas ce côté un peu comme la Mio, comme la Vista, de se dire bah, tous mes affrontements se feront uniquement à l'épée. Tu vois, genre c'est vraiment je vais combattre à l'épée, tu me verras jamais Donc, poser donc, là ça, sur moi. les donc gars, ça donne les juste gars, 2 secondes. Hein. Donc ça donne encore plus de crédit au fait qu'on a bel et bien 2 catégories. T'as les épéistes. Oui, bien En sûr. fait, le problème c'est que si j'utilise pas le terme pur, les personnes, on peut pas comprendre. Comment on fait pour les Ouais, différencier? Tu vois, comment tu différencies Barbe Blanche, Big Mom, Cracker de Mihawk, Vista, les Daimyo? Comment on fait? Tu vois, si on dit épéiste tous, c'est pas, mais on peut pas. Tu vois, donc t'as bel et bien 2 catégories, ce qu'on a toujours dit. tu as deux catégories. Tu as des Voilà, combattants à l'épée, tu as des personnes qui utilisent c'est une ça, épée, qui sont capables d'utiliser autre chose, qui ne vont pas se définir comme telles et qui vont pas. exactement. Par exemple, Zoro, s'il affronte Mihawk, imaginons, pour devenir le meilleur épéiste du monde, son combat se fera uniquement à l'épée parce que l'objectif pour lui est être un meilleur épéiste. Donc l'objectif c'est de le vaincre à l'épée, C'est tu ça. vois. Donc, mais ça va les être un gars, combat full d'épéistes et ils se définiront comme tels. Wanil? il y a juste pour resituer la place des épéistes dans un shonen, souvenez-vous que dans un shonen qui ne parle que d'épéistes, il n'y a personne qui se bat à l'épée. Je bleach, les gars, un shonen qui ne parle que d'épéistes, il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui se battent au sabre. La plupart du temps, c'est des pouvoirs magiques, c'est du bankai, c'est du machin, tu vois. Donc, en vrai, la place de l'épéiste dans le shonen, elle est très réduite. Généralement, c'est 1 ou 2 personnes, ou alors sur des shonen réalistes à la... et encore, c'est un animé à la Samurai Champloo, tu vois. Mais sinon, généralement, un épéiste simple dans un shonen à la Fairy Tail, One Piece, Dragon Ball, ça peut pas marcher. Il faut qu'il y ait quelque chose à côté. Et c'est d'ailleurs Zoro le prouve. Hein, s'il n'y avait pas eu de haki et qu'il y avait eu que du combat à l'épée, les gars, ils seraient pas là après les 2 ans. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans One Piece, de base, c'est un manga de pirates. Les pirates, ils se battent avec des sabres. Quand vous mettez sabre de pirate sur internet, ou même si je vous le dis, tout le monde sait à quoi ressemble un sabre de pirate. C'est le truc un petit peu arrondi, le sabre un petit peu arrondi là. Non. Alors, ça s'appelle un cimeterre. C'est les sabres orientaux, en gros. Et c'était pas uniquement des sabres de pirates, hein, c'était des sabres d'armée orientaux. Et sinon, si on parle de la marine anglaise, c'était vraiment des épées longues et fines, des fleurets, en gros, ou des rapières, tu vois. Mais Ouais, non, c'est il la n'y avait marine. pas. Pour la marine, ça, surtout les Anglais et tout, qui eux Non, mais justement, sont un peu plus. Mais où tu voulais en spécialisés, un peu venir? Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à en ça? fait, le truc, la marine enfin, les pirates de l'époque, c'était des marins qui faisaient partie de la marine et qui ont quitté, ou alors qui faisaient partie de, comment dire, de la marine marchande et qui ont quitté pour Nassau ou pour d'autres ports Ouais, mais attends, de toi t'es commerce parti, illégaux. toi t'es Mais parti ça- dans le côté un petit peu Mais- historique non, et mais tout, pas- mais non, mais- lui il voulait dire un truc en conclusion. Après, quoi qu'il arrive, par exemple, si je mets sabre de pirate sur internet, je vais tomber sur les sabres dont je parle. En gros, la représentation des. Parce que même si c'est pas le cas, la représentation des sabres des pirates qui est mis dans les livres, dans les films ou des trucs comme ça, c'est le sabre un petit peu arrondi. Après, est-ce que à la base c'était ça exactement? Bravo, Ça, mec. je sais pas. Mais où est-ce que tu voulais en venir? Hein? Attends, le plus important c'est la conclusion. Où est-ce que tu voulais en Mais venir? Ouais. attends, pour redire ce que je viens de dire, Frérot, Sparrow, il mec. faut qu'il conclue. T'es Peter, t'es son truc des ça, mais il faut qu'il conclue, on sait pas ce qu'il veut dire par rapport à son exemple. Regarde. Mes sabres de pirate sur internet, ça va mettre le truc que je dis. Mais bref, regarde, quoi qu'il arrive, c'est pareil pour les armes. C'est soit ils se battent avec un sabre, soit ils se battent avec un pistolet. Les pirates, ils peuvent pas se battre avec autre chose de toute façon. Maintenant, Oda, il a fait exactement la même chose dans le manga. Il a fait en sorte qu'il y en a qui se battent avec des épées, d'autres qui se battent avec des pistolets, d'autres ils vont avoir des haches, des trucs comme ça, bref, toutes sortes d'armes.
Sauf qu'en plus, il t'a créé des catégories. Il t'a créé des tireurs d'élite et il t'a créé des épéistes qui n'ont rien à voir avec les catégories qui existaient de base chez les pirates. Un pirate, c'est un pirate, c'est pas un épéiste, c'est pas un tireur d'élite, c'est pas je ne sais quoi. Même si, même dans les équipages, par exemple, dans l'équipage de Luffy, il y a des, bah, il y a le, comment on appelle ça, il y a le tireur d'élite qui est Usopp. Et dans certains équipages, dans la réalité, il y avait certains attributs pour certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, ça restait des pirates. Et en fait, Oda, ce qu'il a mis dans le manga, c'est des choses en plus. Et ça ne caractérise pas toutes les personnes qui ont une épée. Par exemple, pendant la guerre de Marineford, les marines, ils ont soit une épée, soit des pistolets. Mais la plupart, ils ont des sabres, ils ont des épées. Et ça ne fait pas d'eux tous des épéistes. Ça, c'est faux. C'est une, comment on appelle ça? C'est une particularité dans le monde de One Piece qui est faite que pour certains personnages. En l'occurrence, il y en a à peine 3 ou 4. Ok. Alors juste, pour ce qui est des tireurs d'élite, Musher était un véritable poste. Il se plaçait au-dessus, là où il y a la vigie en fait, pour tirer sur les ennemis avec des mousquets. Donc Musher, donc tireur d'élite, est un véritable poste au sein de la marine et de la piraterie de l'époque de Nassau. Ensuite, il se battait aussi avec des boucliers et des haches. Hein. Les Vikings, c'est des pirates. Viking, ça veut dire pirate en fait en norrois. Donc il y avait plusieurs façons de se battre à ce niveau-là. Je sais pas, c'est un peu stéréotypé, je trouve, cette façon de décrire le pirate avec. Bah oui, mais justement, moi je le décris avec le stéréotype parce que t'es obligé de le faire. Parce que dans tous les films, dans tous les trucs. Parce qu'en fait, là, on est dans une œuvre. Mais non, mais pas en fait de parler de la vraie. Dans tous les films, tu me dis dans tous les films, je t'ai cité Jack Sparrow, je t'ai cité Black Sails, Black Flag, tout ce qui est dans Pirates des Caraïbes. Je comprends pas votre débat, les mecs. Je vous jure, je comprends pas votre débat. De fou, la Velour, pardon. Ou Ken, à la base, il voulait partir sur le truc avec King et tout. Yanni, il va parler d'histoire, j'ai rien compris. En fait, t'as cherché de la précision, mais du coup, ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? D'un point de vue historique, c'est totalement faux. Non, mais non. C'est ça que je dis. Alors, écoutez, hein, la plupart des combats commencent à l'épée ou au pistolet. Encore quand tu es touché au pistolet, c'est la merde. Mais commencent à l'épée, mais ils se finissent tous au point. Hein. Très rare de voir un vrai combat d'épée à épée. Sur les navires. Et puis même... ah bon? Parce que parce que tu parlais de Pirates des Caraïbes, mais tu sais, Pirates des Caraïbes, quand le mec il désarme, après le mec il est foutu, il met son épée sous la gorge, il est foutu quoi. Donc c'est à quel moment pourquoi tu dis ça se finit au point? Pendant les abordages, tu as trop de monde. Donc tu as du 3v1, du 4v6, c'est jamais un vrai 1v1. Pirates des Caraïbes, il y a des duels, c'est que des duels en fait. Mais tout ça pour dire du coup, même si on parle de duels à l'épée, au katana, à l'histoire, pendant l'ère d'Edo ou quoi, il n'y avait pas de duel de cette manière-là en fait. Tu étais obligé soit de moucher la lame et de tuer directement, soit de tuer. Donc c'est des épéistes ou pas alors? Il y avait pas. Donc est-ce que ça existe des épéistes du coup? Ça existait ou pas? Pas dans le sens où on l'entend. En gros, il y avait les. Donc c'est bien une putain de discipline olympique alors. C'est bien une putain de discipline olympique. Son truc d'escrime de merde. C'est ça ou pas? En gros, oui. Déjà okay. Pour commencer. Les katanas de l'époque étaient trop, j'allais dire faibles, mais fragiles. C'était du fer assez pauvre et souvent reforgé à partir d'autres trucs, etc. Donc du coup, c'était connu que les katanas japonais n'ont jamais été réellement solides, tu vois. Donc il n'y avait pas de lame contre lame, ça n'existait pas. Attends. On a démarré. À la base, on parlait de King. Est-ce que King, c'est un épéiste ou pas? Je disais par rapport à la Vivre Card, où on a déjà eu la même erreur avec Zoro Kengo de Kengo, et vu que la Vivre Card contredit le manga, je préfère écouter le manga. Et que même si on prenait la Vivre Card, ça confirme bel et bien qu'on a deux types de combattants à l'épée. T'as les épéistes comme Yog Vista, et t'as les mecs comme Barbe Blanche, du coup King, etc. Donc, tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, ça ne change strictement rien. Que le manga ait raison, c'est fou de se dire ça, mais la phrase est totalement folle. Que le manga ait raison, ou que la Vivre Card ait raison, quoi qu'il arrive, ça ne change rien. À la base, c'était ça, et Uken voulait rebondir en parlant des trucs d'épée. Et Yanni, il a fait Stéphane Baird, le frérot. C'est une dinguerie. Ouais. Non mais oui, j'ai fini. Quoi qu'il en soit, t'as dit qu'il n'y avait pas d'épéistes à proprement parler dans les équipages. Il te parle à toi, Neil. Ouais, c'est ça. Au final, ça change rien parce que du coup, si cette discipline, si ce titre ou ce poste n'existait pas dans les vrais équipages, ça veut dire que ça a été inventé spécialement pour One Piece et que de toute façon, toutes les personnes qui utilisent une épée ne sont pas forcément épéistes, ce sont des pirates. Donc vous êtes d'accord. Bon, écoutez, tout est bien qui finit bien.
Ah ouais, moi j'ai tout rien compris, frérot. Je vais dire d'accord aussi. Non, mais au final, ils sont d'accord. Au final, ils sont d'accord. C'est vrai que, après, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le sujet des épéistes, c'est pas compliqué en soi, mais c'est tellement ambigu, il y a pas, voilà, le terme, c'est simple. Kengo des Kengo, c'est 99% des gens captent pas. Les gens s'intéressent même pas au sujet. Hein? Mais pourquoi on se pose pas la même question pour Yassop alors? C'est-à-dire? Comment ça? Bah, Yassop, du coup, est-ce qu'il est plus fort que Ben Beckman ou pas? Ah, c'est un tireur d'élite, Ben Beckman. Comme Shanks et l'épéiste. Donc, c'est simple. Yassop est plus fort que Donc, Beckman. Yassop, il fume, Attends, 2 secondes. Yassop, il fume Ben Beckman au pistolet. Ben Beckman le fume en termes de puissance globale. Peut-être qu'il a déjà acquis des rois, je sais pas ce qu'il a Ben Beckman, on verra ce qu'il a. Bah, pareil pour Mihawk, il est plus fort que Shanks à l'épée, en termes de puissance globale, comme avec le acquis des rois, il le fume. Parce que je pense pas, vous me corrigez si je me trompe, hein, mais quand il a humilié un amiral, il a pas utilisé son épée, Shanks. Je pense pas me tromper en disant ça. Est-ce que c'est un move d'épéiste? Je ne crois pas. Hein, quand King met une patate, c'est pas la même chose que Vista qui combat Mihawk qu'à l'épée. Hein, je crois pas avoir vu Vista, si vous voulez, tenter des balayettes à Mihawk, ou tenter de lui mettre des claques. Vous me corrigez, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que vous avez vu Mihawk faire du karaté à Marineford, peut-être, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il arrive, le fait est qu'on a la preuve concrète, via King, qu'on a bel et bien 2 types de combattants à l'épée. Donc ce qu'on a toujours dit par rapport à Shanks, est-ce que, bon, je vais être un petit peu plus cru maintenant, ce que les abrutis finis ont fait semblant de ne jamais comprendre, on a bel et bien 2 types. Donc Mihawk peut être plus fort que n'importe qui à l'épée, mais il n'est pas forcément plus fort que le mec s'il utilise toutes ses compétences. Comme Barbe Blanche. Barbe Blanche, il utilise son fruit, etc. Donc voilà, la conclusion, c'est ça. Tu voulais rajouter un truc, Ouken? Mais un bon argument. Ah, vas-y. Mais un bon argument que j'utilisais il y a quelques temps et que là je commence un peu à ressortir. Si Shanks par exemple était épéiste, c'est obligatoire que Zoro aurait parlé de lui ou que Zoro aurait montré de l'intérêt à se battre contre lui. Parce que si l'épéiste c'est que c'est oui, exactement. Et le top 2, t'es obligé de le passer. Tu parles de qui? Tu parles de King? Shanks épéiste. Mais même King, parce que regarde, c'est simple. Si King, c'est vraiment un épéiste. La Vivre Card dit que c'est un misérable Kenshi. Un Kenshi, c'est le stade le plus bas. Vous vous rendez compte ou pas? C'est le stade le plus bas. Donc non, ce qui le caractérise, ce qui fait de lui quelqu'un de puissant, c'est pas la maîtrise à l'épée. C'est sa puissance globale et toutes ses compétences. C'est aussi simple que ça. C'est comme Big Mom. Big Mom, elle a une épée, elle combat avec, mais ce qui fait d'elle quelqu'un de puissante, c'est pas surtout son épée, c'est tout le reste. Par contre, tu prends Vista, ce qui fait de lui quelqu'un de très puissant, c'est son épée. Tout simplement. Rien de plus. Ouais, je vais juste... Il y a, dans le chat, il y a MMA Pirate de Slike, là. Alors, juste pour être précis, Toujours pas que les sur pirates... quelqu'un, ce bâtard. Ah non, mais frère, juste regardez que ce soit Black Sails ou Game of Thrones ou tout ce qui se passe à une époque avant les armes à feu, les guerres se réglaient au point la plupart du temps. Les armes sont là pour écarter les autres armes ou pour essayer de faire des dégâts, mais une fois que tu es sur le mec, tu le fracasses au point. Et la plupart des combats de Jon Snow se finissent comme ça, la plupart des combats dans Game of Thrones se finissent comme ça. Il n'y a pas de MMA pirate, c'est la façon de se battre à l'époque. C'est genre, une fois que l'épée est, soit tu es désarmé, soit du coup l'épée ennemie n'est plus un danger, tu finis ton adversaire comme tu peux. Et la plupart du temps, c'est au poing, au coude, au genou. Ça s'est fini à la pierre. Le limier, Brienne de torse, ça s'est fini à la pierre. La ref, la belle ref. Exactement. Bah donc du coup, voilà, pour le sujet de épéiste, pas épéiste, bon regardez, là on a Luffy qui a une épée. Est-ce que Luffy c'est un épéiste? Là, est-ce que c'est un épéiste ou pas? Bah si on prend le manga, la réponse est non, tout simplement. Maintenant, si on prend la Vivre Card et qu'on dit que c'est totalement vrai, bah dans ce cas-là, c'est un épéiste. Bah là, Luffy c'est un Kenshi. Mais pas que. Voilà, peut-être que c'est un Daimenko, Luffy. Luffy, frérot, Luffy a été épéiste, si. Exactement. Si, frérot. Voilà. Sauf que le manga nous dit que là, non. Mais oui, mais en fait, le problème. À quel moment? Ah oui, contre. Oui, en mode. Ah, c'est un épéiste, frérot. D'ailleurs, vous pensez que c'est un Kengo ou un Daikengo, Luffy? moi, je pense que c'est un Kengo. T'en penses quoi, Sony? Moi, je pense que c'est un Kengo, voire un Daimenko. Je sais pas, tu penses que c'est un quoi? Moi, attention, c'est un Hokage. Attention. Si tu dis que c'est un Kengo, il est plus fort que King parce que King, c'est un Kenshi. Attention, n'oublie pas. C'est un Hokage, frère. Ah, soit un ouais. Hokage, soit un Saiyan, je sais pas. Kengo, Kokengo, Akengo, Kakakongo, frérot, tout ça là. Frérot. Oui. D'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi il y a pour les- autant de termes alors qu'ils sont 3 les bâtards des épéistes dans l'œuvre? J'ai pas capté le délire. Ah oui, c'est compliqué. Ouais, Neil. Ouken. Il y a une question que je veux poser au pro Mihawk. Si t'as un personnage demain, je sais pas, un Xebec. Après, Xebec, on a vu il avait été bien avec un sabre. Plus fort que Xebec ou plus fort que Xebec, qui n'a pas d'épée. Il se bat pas à l'épée. Si jamais ce personnage-là, il a acquis des rois de fou malade, et que demain il prend une épée,
et qui lance une attaque d'Haki des Rois avec son épée, parce qu'il peut revêtir son Haki des Rois, ça c'est pas un problème. Et il revêtit son Haki des Rois dans une épée et qu'il envoie une attaque. Étant donné que cette personne-là aura le meilleur Haki des Rois du verse et qu'il aura lancé son attaque à l'épée. Est-ce que ça ferait de lui le meilleur épéiste au monde? Bah, compliqué, hein. En toute honnêteté, je préfère ne pas me compliquer la tâche et prendre le manga. Il est pas épéiste. C'est tout, ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez préférer prendre la vivre card, bon bah écoutez, Zoro c'est un Daikengo. Voilà, il est passé directement il est jamais été Kengo d'ailleurs, Zoro. Il est directement passé Daikengo. Ça marche pas comme ça. Et tout le monde sait que ça marche pas comme ça. On a toujours dit que le manga prime sur les vivre cards. Tout simplement, ça s'arrête là. Maintenant, écoute, si un mec prend une épée, comme Kaido, tu vois Kaido, comment il a tranché la tête d'Orochi avec une épée? Il était épéiste là, Kaido? Il était épéiste ou pas? C'est totalement con. Enfin, c'est totalement débile. Évidemment que c'est stupide. J'avais dit une fois en React, tu sais, à ce moment-là, Kaido, il était plus faible que Mihawk. Et dès qu'il a rendu son épée à King, il était plus fort que Mihawk. C'est totalement con. Quand t'as une épée, tu peux être plus faible que le mec qui est meilleur que toi à l'épée, comme les Daikengo, c'était fait pour ça. Hein. La hiérarchie des épéistes a été faite de sorte à te montrer qui a une meilleure maîtrise, tout simplement. C'est pas pour rien qu'Oda fait un encadré où il te met Zoro c'est un Kengo. Tu sais, c'est pas pour rien qu'Oda le met là. C'est pour te dire que t'as bel et bien une hiérarchie. Quand Kaido appelle les 3 daimyo les Daikengo, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est pas de l'herbe qu'Oda a dessiné. C'est important. Il te montre la hiérarchie des épéistes, tout simplement.